ont pris place le nouveau roi Mohamed VI et son frère cadet le prince Moulay Rachid, encore pour quelques mois numéro 2 dans l'ordre de succession au titre. En attendant l'héritier mâle que tout le Maroc espère et dont on guette déjà la naissance. La garde royale à cheval, dont l'une des missions principales est de rendre les honneurs au son des trompettes et tambours de la fanfare, ouvre alors somptueusement la marche de la procession du Hidia. Quant à la jeune mariée, que tout le monde ne connaît qu'en portrait, elle est, comme c'est la tradition, encore maintenue cachée aux yeux des étrangers dans une annexe du palais, entourée seulement par les siens et des servantes proches de la famille. Comme sont également absentes les épouses des 200 mariés, tous vêtus de blanc et cantonnés dans une tribune spéciale, faisant face à leur souverain. Juste derrière la fanfare à cheval, le défilé en présence du wali, des gouverneurs et des élus de Rabat, des écoles coraniques, des groupes de jeunes, des membres du Parlement de l'enfant, des jeunes filles portant des pétales de rose, suivis d'une procession de grands cierges de cire typiques de la région de Rabat-Salé. Vient ensuite le long cortège des représentants des 16 régions du Maroc, du sud saharien à la côte nord méditerranéenne. Tous les gouverneurs, nommés par le roi, immensément puissants dans leurs régions respectives, marchent en djellaba blanche, babouches de cérémonie aux pieds et courbent tous la tête en passant devant leur souverain. Reste à réussir cette longue procession du Hidia, qui, sans être fastidieuse, doit être le reflet de l'offrande de toute une nation à ses souverains. Chaque groupe a l'idée de mettre en valeur le meilleur de chaque région, étalant les richesses culturelles et l'identité de chaque province. Place donc à la musique et aux pas de danse aériens et acrobatiques des Aïssois et des Hachmarda, aux danses chaloupées et envoûtantes de la Guédra pour la région saharienne de Goulimine et de Smara. Les Marocains présents à Rabat, mais aussi les téléspectateurs dans le plus petit douar du Maroc, suivront sur leur téléviseur les images de la RTM, la radio-télévision marocaine, qui ne fera pas moins de 6 heures de direct ce jour-là. Tout le monde apprécie les prestations des groupes de danse Guédra des régions et la Gouira. Puis c'est le tour des intrépides Rouyache et Awash et la troupe Awara qui représente la région de Souss-Massa. La Dara Marrakchia, pour la région de Marrakech, cohabite avec un autre groupe berbère, Abidatre, de la région Chaouaya du Moyen Atlas au nord du Maroc. Tous, bien sûr, veulent participer et être vus dans ce défilé avec le secret espoir de se faire remarquer de leur roi. Pour nous occidentaux, il est sans doute difficile de faire la différence entre ces groupes de chants ou de danseurs. Mais un Marocain averti ne peut se tromper. Un détail dans les vêtements, la façon de sauter, la texture du bas ou la couleur d'une écharpe, et les tribunes distinguent immédiatement les groupes de chants Djabalia, le passage des groupes de Tanouat, célèbres pour ses chants populaires, ou ceux de l'Orient avec ses rythmes lalaouis. Tous les participants, jongleurs, contorsionnistes ou danseurs, rivalisent de talent pour donner à cette fête apparemment folklorique une dimension malgré tout solennelle, véritablement digne d'un mariage royal. Chaque région du royaume s'est ainsi ingéniée avec beaucoup de sérieux et de longues semaines de préparation à donner à travers ses costumes traditionnels et ses chants la meilleure image d'elle-même. Histoire de marquer de sa partie cet ensemble étonnant de tribus qui forment contre toute attente la richesse et l'été du royaume chérifien.
et l'orientale pour conclure ce passage d'offrande symbolique avec les troupes folkloriques propres à chaque région. L'apothéose de cette cérémonie, le roi, qui adore faire ce genre de surprise au protocole et au service de sécurité, décide de descendre de la tribune officielle pour se mêler sans façon aux danseurs et ainsi remercier tous les acteurs de la fête. Accompagné du prince Moulay Rachid, il s'avance sur l'esplanade du Méchoir dans une cohue indescriptible, ce qui rend extrêmement nerveux tous les membres des services de sécurité qui courent dans tous les sens pour mettre un semblant d'ordre dans ce happening royal. Avant d'accéder au trône, Mohamed VI apparaissait timide et effacé par rapport à son père Hassan II. Né à Rabat le 21 août 1963, Mohamed VI semble aujourd'hui tout à fait à l'aise dans ses habits de roi. Il a été dès le plus jeune âge sévèrement éduqué par les précepteurs de la cour. Hassan II fait entrer le jeune prince dès l'âge de 4 ans à l'école coranique du Palais Royal et il n'hésite pas à confier à son fils de véritables missions de représentation du pays à l'étranger. Mohamed VI est sacré roi du Maroc le 23 juillet 1999, après le décès d'Hassan II. Dans son premier discours à la nation, il s'engage à poursuivre l'œuvre de son père et, fait nouveau, à accorder une attention particulière à la solution des problèmes sociaux qui gangrènent le Maroc.